Bonjour, bonjour, très content de vous retrouver. J'aimerais revenir sur l'épisode, sur la façon récurrente dont le très honorable, Sa Majesté, le révérend Monsieur Bruno Retailleau, qui revient régulièrement sur l'Algérie, sur l'islam. Aujourd'hui, c'est le halal avec la mosquée de Paris. Alors, c'est vrai qu'en tant que ministre d'État, ministre de l'Intérieur et aussi ministre des cultes, il est dans son devoir, de son travail, tout à fait normal, d'organiser les cultes, etc., de voir leur fonctionnement, ça c'est tout à fait normal, mais il a effectivement cette espèce de fixation sur l'Algérie. Alors, je l'ai un peu appelé Monsieur Retailleau, l'Algérien malgré lui, pour paraphraser Molière dans la pièce Le médecin malgré lui, ou alors le musulman, Monsieur Retailleau, le musulman refoulé. Alors il est bienvenu, hein, dans l'islam, il y a de la place, et puis il y a pas de code d'entrée. J'aimerais revenir là-dessus parce que effectivement ce thème-là récurrent sur l'Algérie fait de lui une star, une coqueluche des plateaux télé. Il a les unes des magazines, il a les plateaux télé un petit peu où tous les micros se tendent vers lui magiquement comme ça. Et il a ce discours que la presse, en tous les cas, pas forcément l'opinion, aime avoir ce ministre revenir, notamment par les temps qui courent, par les temps qu'il fait, par le mauvais temps qu'il fait, autour de l'Algérie suite aux deux S, les SS, Sansal et Sifawi, et des comme Daoud, j'y reviendrai d'ailleurs, qui sont aussi des alliés dans ce contexte un petit peu pas anti-musulman, mais quelque chose comme ça, d'anti-musulman, et surtout d'anti-algérien, primaire pour certains. Alors, revenir un petit peu là-dessus, sur toute cette atmosphère un peu malsaine. Alors politiquement c'est payant puisque M. Retailleau, subtil, fin politique, attention, hein, on ne devient pas ministre comme ça en ayant effectivement de tension. Il est dynamique, il sait ce qu'il fait, et de se fixer comme ça sur l'Algérie, encore une fois, dans le contexte actuel, ça peut lui ramener des points. La preuve d'ailleurs, il y en a que pour lui dans les médias, et parmi le gouvernement et les ministres, eh bien on ne parle que de M. Retailleau. Je pense qu'il envisage, sans se raser forcément tous les matins, qu'il pense à 2027, à se mettre en poste. Et pour cela, il doit faire un peu une surenchère contre les autres idylles d'extrême droite, la milice d'extrême droite, la philosophie d'extrême droite. Et donc, c'est vrai qu'il louche à récupérer l'électorat d'un certain Bardella, mais c'est très facile puisque lui n'a pas simplement de tension, il a tout simplement 0,0% de culture, tandis que l'autre côté, Marion Maréchal prétend aussi arriver là, tandis que Marine Le Pen aussi se met en course. Alors dans ce contexte-là, faire de l'anti-algérianisme primaire, c'est de bon ton, ça fait partie des éléments de langage aujourd'hui. Ça fait partie des éléments de langage, et c'est la bataille de 2027 qui se profile à l'horizon. Alors, le dernier en date, la dernière sortie de notre révérend de l'évêque Retailleau, si vous permettez, eh bien, c'est de s'en prendre à la mosquée de Paris et surtout sur le halal et la certification que possède la mosquée de Paris en la personne de Shamseddin, le recteur de cette mosquée, d'avaliser le halal ou le non halal, notamment pour les produits destinés vers l'Algérie. Alors là, son champ de remarque et son champ d'investigation au ministre, légitime évidemment, c'est pas simplement l'Algérie, mais elle touche au halal et certification, etc. Alors, il lui a été rappelé que cette certification faite par la France, qui donne la garantie à la mosquée de Paris de certifier le halal ou pas, eh bien, elle date de 1939. C'est une date importante concernant cette mosquée-là, puisque le créateur, celui qui a pensé sur le plan philosophique à cette mosquée, s'appelait Kadour Ben Rabrit. Ce grand monsieur dont je vous ai peut-être un peu parlé, mais sur lequel je peux revenir à l'occasion. À cette même époque, en 1939, des dizaines et des dizaines de milliers de combattants indigènes, en majorité des Algériens. Alors, effectivement, la bravoure des autres nations qui ont combattu avec la France pour la libérer du nazisme sont très nombreux, mais je voulais insister sur les Algériens parce qu'on ne dit jamais qu'ils étaient de très très loin le contingent le plus important. Pour des raisons politiciennes, philosophiques aussi, les Algériens sont écartés systématiquement des livres d'histoire et aussi des cours d'histoire, puisque les Algériens font un petit peu les occulter, encore une fois, pour des raisons politiques. Alors, les Algériens, en cette même époque, 39, avec cette mosquée, vont être très très nombreux à se battre dans tous les terrains d'hostilité en Europe. Et cette mosquée va aussi permettre
à 1700 Français d'origine juive d'avoir un certificat d'islamité pour échapper à la traque nazie. Petite anecdote, le beau-père de Philippe Bouvard, eh bien, a été aussi protégé par Kadour Ben Rabri. D'ailleurs, Bouvard en parle dans une interview qu'il a fait à l'époque du film Des Hommes Libres, dans lequel jouait Tahar Rahim. Alors, lui rappeler qu'il y a eu ça, évidemment, à Monsieur Rotaillot, enfin des épisodes qui sont importants à rappeler aussi, qui font partie aussi de l'histoire de France, des épisodes, même s'ils ne sont pas tout le temps rappelés. Et aussi insister sur l'autre aspect aussi de ce feuilleton aussi que M. Rotaillot semble oublier parfois, cet aspect-là. C'est aussi de lui rappeler que lorsque la France débarque en Algérie en 1830, eh bien, il y a une mosquée célèbre qui a été bâtie par les Turcs là-bas, qui s'appelle la mosquée Ketchaoua à Alger. Eh bien, les forces françaises vont investir cette mosquée célèbre du XVe siècle et dégager les musulmans, et elle va être effectivement rebaptisée dans un rite catholique. Les Algériens vont lutter, il y aura des centaines qui vont mourir à l'entrée de cette mosquée parce qu'ils veulent protéger leur lieu de culte. Cette mosquée redeviendra mosquée en 1962, mais dans le même temps, Notre-Dame d'Afrique a été construite à Alger sur la commune de Bollorine, le prince Bollorine, ainsi que, d'ailleurs, les Algériens l'appellent Lalla Mariam, hein, Madame Marie, la Vierge Marie, cette immense cathédrale Notre-Dame d'Afrique. Il y en aura une aussi, Notre-Dame d'Afrique en Tunisie, et il y aura la cathédrale de Rabat aussi au Maroc. Et jamais, je dis bien au grand jamais, un seul cheveu d'un évêque ou une seule pierre de cette magnifique cathédrale n'a été blasphémée par les musulmans et les Algériens. C'est important de faire un peu ce rappel un peu historique pour dire calmer un peu les esprits. Alors, monsieur Rotaillot est né à Cholet, en France, hein, c'est à une centaine de kilomètres de Poitiers. Poitiers célèbre pour son histoire, je ne sais pas si dans son enfance ou dans l'histoire, Monsieur Rotaillot a été influencé par la bataille et du chevalier Charles Martel, mais peut-être que ça l'a influencé. Alors Cholet, ça me rappelle aussi un autre titre, je dis ça en plaisantant évidemment, c'est une chanson de Nordine Marsaoui, un chanteur de raï qui en son temps avait intitulé sa chanson Cholet, Cholet, les Algériens d'Angers. Cholet, Cholet, les Algériens d'Angers, allez la voir sur le net, Nordine Marsaouia. Peut-être que, vu son âge, M. Rotaillot a peut-être entendu cette chanson et peut-être qu'il avait décidé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma ville serait la proie des Algériens, Cholet, Cholet, les Algériens d'Angers. Peut-être que dans son imaginaire, il a peut-être, comme ça, développé une espèce de fixation sur l'Algérie et aussi peut-être développé l'idée qu'il fallait défendre la France, la Gaule, n'est-ce pas, contre les Algériens. Je plaisante. Évidemment un peu, quoique, je pense que plutôt M. Rotaillot a dû, dans cette ville de Cholet, qui est très religieuse, avec beaucoup de monuments religieux, très beaux monuments religieux, je pense qu'il est catholique pratiquant, etc. Et c'est très bien comme ça. Je pense que lui, il devait plutôt écouter à cette époque-là Eddie Mitchell, genre la chanson « Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir » plutôt que Nordine Marsaoui. Bref, dans ce contexte un petit peu comme ça, craignos d'élections où tous les thèmes les plus bas, les plus vils sont utilisés pour essayer d'exister politiquement, j'aimerais quand même mettre en garde comme ça tout le monde, pas forcément M. Rotaillot, M. Rotaillot est un homme cultivé, il doit savoir l'histoire, mais je vais prendre un exemple, par exemple, Geert Wilders, qui est un islamophobe décomplexé, qui est un mec très dangereux, qui est un élu important hollandais, Geert Wilders, et qui lui ouvertement veut interdire l'islam en Hollande, interdire le Coran, interdire les minarets, enfin, il a effectivement des mots très très durs, et si vous voulez connaître un petit peu l'esprit de Geert Wilders, il y a l'écrivain marocain et en même temps scientifique qui s'appelle Fouad Laroui, qui donne des cours à Rotterdam, et qui a écrit des pamphlets aussi pour répondre aux attaques racistes et islamophobes de l'extrême droite hollandaise, notamment sur les discours de Geert Wilders. Fouad Laroui, essayez de retrouver ces discours, vous allez voir, c'est très drôle, c'est fait avec beaucoup d'humour, mais avec beaucoup de détermination. Alors, Geert Wilders avait un bras droit,
qui s'appelait Van Klaveren, je crois. Van Klaveren, je crois. Van Klaveren. Alors son bras droit était comme lui islamophobe, hollandais aussi, très islamophobe, il faisait beaucoup d'humour autour du couscous, etc. Enfin oui, un petit peu les propos un peu malsonnants qu'on peut avoir là-dessus. Et alors ce qui est eu, c'est que ce Van Klaveren écrivait un livre contre l'islam, et alors magique, extraordinaire, en écrivant ce livre, eh bien, il est foudroyé par l'islam et il se convertit à l'islam. Vous imaginez, bras droit islamophobe notoire de Geert Wilders, Van Klaveren, se convertit à l'islam et il quitte l'extrême droite hollandaise. J'imagine bien Geert Wilders, l'extrême droite, avaler sa tranche de jambon de travers suite à la conversion de son ami le plus proche. Alors, ça peut arriver à tout le monde, évidemment, de se tromper, d'être islamophobe, etc. Geert Wilders, qui est toujours effectivement aussi remonté contre l'islam, avait aussi été un moment en Israël, dans une espèce de kibbutz, où il avait fréquenté le kibbutz, donc sur des terres palestiniennes, donc un mouvement sioniste, il est allé là-bas. Je ne sais pas ce qu'il aura appris là-bas, mais qu'il sache quand même, et il doit le savoir, que les rites de nourriture pour les juifs sont assez ressemblants des musulmans. Alors, je pense qu'il s'attaquera jamais à la viande cachère, celle des juifs, mais il va s'attaquer électoralement. C'est plus facile d'attaquer les musulmans, comme font beaucoup de gens très courageux en France. Lui rappeler simplement à ce monsieur Geert Wilders que à peu près, il y a maintenant plus de 2000 ans, les Romains, lorsqu'ils vont conquérir Jérusalem, je crois que c'est l'empereur Titus qui va détruire Jérusalem et le temple de Salomon, eh bien, pour humilier les musulmans, comme aujourd'hui, certains fachos, pour blasphémer contre l'islam, mettent des têtes de cochon sur les mosquées, eh bien, du temps de la conquête romaine, eh bien, les Romains, pour humilier les Juifs, immolaient, égorger des cochons sur les marches du temple Salomon pour blasphémer et salir la religion juive. Alors je dis ça comme ça afin que monsieur Rotaillot ne soit pas entraîné et que monsieur Rotaillot vous ne vous retrouvassiez dans de drôles situations entraîné par l'espèce de tourbillon médiatique et les flatteries qu'on vous ferait, etc., pour continuer à taper sur l'islam et faire un petit peu d'estoc et de taille, autrement dit, à faire de travers. Et comme je dis souvent, je sais, monsieur Rotaillot, que vous êtes assez fin et subtil, et pris peut-être par le vertige, encore une fois, des micros qui se tendent contre vous, vous risquez effectivement pas de déraper, évidemment, vous avez la maîtrise de vous-même, mais que parfois vous puissiez effectivement, eh bien, que vous vous retrouvassiez, pour bien parler français, dans une drôle de posture, mais grâce à votre sens de l'équilibre, de la répartie, évidemment, monsieur Rotaillot, je sais que vous arriverez à vous rattraper très très facilement et que vous vous retrouvassiez, encore une fois, bien debout sur vos pattes. Et d'ailleurs, vous êtes bien aidé par une presse assez fétide qui effectivement crache en général sur les mêmes, une presse qui est subventionnée, qui est tarifée comme certaines femmes, vous voyez ce que je veux dire, monsieur Rotaillot, va toujours être contre vous, enfin avec vous pour vous aider dans cette tâche-là. Et puis vous n'êtes pas seul, monsieur Rotaillot, vous avez aussi des idylles comme ça qui vous aiment pour des façons pas intéressés, hein, non, ils sont pas intéressés. Je pense à des alliés comme les 2S, comme SS, Sansal ou Sifawi, et je pense au troisième, D, le dindon, à savoir le D comme Daoud le dindon. Donc vous êtes bien entouré, vous êtes assez fin aussi, et aussi subtil pour savoir que ce sont de la quantité négligeable, que sont simplement des faire-valoir, appelons-les des maghrébins de service, et dont vous saurez vous débarrasser le moment venu pour vous allier avec d'autres on va dire vendus de service, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se vendre aujourd'hui. Tout le monde a un prix, évidemment, comme disait Coluche. Les hommes politiques, la moitié sont à vendre et les autres, on n'a pas dit combien. Donc, monsieur Rotaillot, si vous vous sentez être un Algérien
Malgré vous, eh bien, sachez qu'il y a de la place. L'Algérie est grande et puis les Français ont souvent été là, ils ont toujours été les bienvenus. Et que si vous êtes un musulman contrarié, ce serait intéressant d'ailleurs qu'il y ait une espèce d'étude psychologique sur ceux qui font une fixation sur l'islam. Ça se trouve, comme Van Claveren, ils ont peut-être une envie comme ça profonde de devenir musulmans. Si c'est le cas, soyez les bienvenus. Merci à toutes et à tous. Faites vos commentaires, j'apprécie beaucoup vos commentaires auxquels je réponds un maximum. Merci, à très bientôt.